Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu des centres de conscience parce qu'ils m'émerveillent de plus en plus. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Maryse Ménech, tombée dans la marmite du design humain il y a 16 ans et toujours dans la marmite, soyons clairs, je pense que pour toujours. Ce modèle m'émerveille, ce modèle me passionne et à chaque fois, il y a des pépites à en tirer. Alors regardons les centres. Dans le schéma corporel, composé de 9 centres pour la matrice des êtres humains, on a deux centres de pression. Le centre de la racine en bas qui pousse à l'action et à l'amélioration. Le centre de la tête en haut qui lui aussi fait pression et pousse à la réflexion. On a, j'efface ça, on a quatre centres moteurs. Quatre centres moteurs, ça veut dire des centres qui donnent de l'énergie, qui donnent de la motivation, qui nous permettent d'agir et de passer à l'action. On a le centre racine, qui est un moteur et aussi un centre de pression. On a le centre sacral, comme je vous ai souvent dit, qui est un fournisseur officiel d'énergie vitale. Le plexus solaire, qui est le moteur des émotions. Et le cœur égo, qui est le moteur de la volonté et de l'engagement. Donc ces quatre moteurs sont au service de notre capacité à être motivé et à agir. Ils sont nos différents types de motivation. On a trois centres de conscience. Le centre splénique, le plus ancien, le centre de notre survie, de notre bien-être, de notre santé, de notre système immunitaire. Le centre ajna ensuite, notre capacité à réfléchir, à être observateur de ce qui se passe. Et le centre plexus solaire, le petit nouveau, le petit bébé, encore un peu immature, le centre de conscience émotionnelle et spirituelle, qui nous invite à changer complètement notre regard sur le monde des émotions. Et puis, on a le centre de l'identité, notre soi, notre direction. Et ce qui est très intéressant à voir d'emblée, ça je vous en ai déjà parlé, c'est qu'il est en plein milieu justement du triangle des trois centres de conscience. Ces trois centres de conscience, quelque part, sont au service, sont les outils de conscience de notre soi, avec un grand S. Et puis, on a, pour finir, le centre-gorge, là où toutes les énergies doivent aboutir. Ça veut dire celles qui partent d'en haut, elles finissent ici. Celles qui partent d'en bas, elles finissent ici, qu'elles aillent tout droit ou qu'elles passent par les côtés. Donc, le centre-gorge, c'est le centre de la communication, c'est le centre de la manifestation, c'est le centre de l'expression, c'est le centre de la métamorphose. Et c'est vraiment là que tout arrive et que tout finit. Alors, ce qui est intéressant, je vais prendre un schéma complet, c'est que, je vous ai dit, les trois centres de conscience forment un triangle qui entoure, j'aurais envie de dire, le centre de l'identité. Donc ce centre de l'identité a trois outils de conscience pour œuvrer dans ce monde. Et puis, l'autre point intéressant, c'est que les centres de conscience sont tous entre un centre de pression et le centre-gorge. Ici, le splénique, entre un centre de pression et le centre-gorge. Le plexus solaire, il est entre un centre de pression et le centre-gorge. Et pareil pour la tête, ici, qui fait pression. L'ajna est entre un centre de pression et le centre de la gorge. C'est comme s'ils étaient trois filtres, en fait. Trois filtres avant d'amener l'énergie, qu'elle soit l'énergie d'action ou l'énergie de réflexion. C'est trois filtres qui sont là avant qu'on emmène ces énergies à la gorge. C'est déjà trois outils au service du soi, mais c'est trois filtres qui vont nous permettre justement d'utiliser nos trois outils de conscience avant de communiquer, avant de manifester, avant d'agir. Et donc, ça veut dire aussi que ces trois outils de conscience, puisque le centre-gorge est un centre de métamorphose, ces trois outils de conscience sont au service de la métamorphose. C'est vraiment trois filtres qui vont permettre cette métamorphose, qui vont soutenir cette métamorphose pour qu'on fasse pas n'importe quoi, pour qu'on raconte pas n'importe quoi, pour qu'on n'agisse pas n'importe comment. Alors, si on les détaille un peu, le centre splénique, c'est
nos instincts, nos intuitions au service de notre système immunitaire, notre santé, notre survie, notre continuité. Et puis ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le centre splénique, je vais vous montrer une autre diapo, hop, toutes les portes du centre splénique sont ici, dans le quartier des relations est ici, qu'on appelle le quartier de la dualité, dont l'enjeu est la continuité de l'humanité. Si on n'est pas capable de relationner, de faire des bébés, de faire des projets, on n'arrivera pas à soutenir la continuité de l'humanité. Donc notre centre splénique est là pour soutenir la continuité de l'humanité, notre continuité aussi, et donc de nous permettre d'agir quelque part. Je reviens à l'autre diapo. Il nous permet d'agir, de filtrer les choses, de filtrer nos actions de manière à ce qu'elles soutiennent notre bien-être, notre santé, notre continuité et bien entendu, par défaut, la continuité de l'humanité. Donc tout est filtré ici, quelque part. Mince, j'ai pas pris mon crayon. Tout est filtré ici pour cette continuité. Alors, si vous allez écouter un petit peu les enseignements de Spinoza, il parle des notions de morale en termes justement de continuité. Et le centre splénique a énormément de choses à nous révéler. C'est aussi le centre de nos peurs, ça veut dire quelles sont les peurs qui vont me permettre justement de survivre, qui vont me permettre de ne pas mourir, qui vont me permettre d'assurer, d'assumer et de permettre cette continuité. Je ne les prends pas dans l'ordre, mais je vais prendre le centre émotionnel en deuxième. Le centre émotionnel, lui aussi, le centre des émotions, le centre des sentiments, des humeurs, centre de conscience, un petit peu encore en devenir, en tout cas encore tout jeune, qui a justement ce rôle d'être un centre de conscience spirituelle et qui est en pleine mutation. Alors ce centre est aussi un centre moteur. Donc on a deux moteurs ici qui vont amener l'énergie à la gorge quelque part. Et tous les canaux qui relient le centre émotionnel à la gorge sont des canaux manifesteurs. Ça veut dire des canaux qui ont de l'impact, des canaux qui ont la capacité à amener directement l'énergie à la gorge. Il n'y a besoin de personne. C'est connecté en direct. Le moteur et la boîte à vitesse, ça va vite et ça a de l'impact. Donc c'est d'autant plus important, j'ai envie de dire, de passer ces actions-là, ces canaux-là, au crible de ce centre de conscience pour ne pas faire n'importe quoi, parce que ça va vite et parce que ça a de l'impact. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est, je reviens sur le mandala, c'est que presque, à part une, presque toutes les portes du plexus solaire sont dans le quartier de l'initiation. Pardon, il commence ici, à la porte 13. Le quartier dont le plan de conscience est le mental, alors il y aurait beaucoup à dire sur le lien entre le mental et le plexus solaire. J'en parle dans mon bouquin si vous voulez aller chercher plus loin. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que toutes les portes sont ici, sont au début en plus, à part la porte 13, sont au début du quartier de l'initiation, du quartier où on démarre, où on initie, où on aime comprendre, on aime transmettre, on aime comprendre ce qui vient du quartier du dessus, ça tourne dans ce sens-là. Le quartier d'en haut, c'est le quartier de la mutation, ça veut dire ce qui a été transformé, ce qui a été conscientisé, ce qui a été... Quartier de la mutation, c'est un peu, on se met en position méta et on tire des leçons de nos expériences passées pour voir ce qui a besoin d'être transformé. Donc le quartier de l'initiation va prendre en compte ces transformations pour les mettre ici, dans la matière. Donc il va falloir les comprendre, les transmettre, comprendre un petit peu les principes supérieurs, comprendre les principes universels pour pouvoir les utiliser pour construire dans la matière. Donc, ça commence par le plexus solaire, ça commence par ce centre des émotions qui a énormément de choses à nous révéler et qui est le point de démarrage, le point d'appui avant d'agir. Donc, c'est un centre fondamental et là, il est question d'intelligence émotionnelle, il est question d'intelligence relationnelle, et la relation n'est pas que la relation entre moi et les autres, c'est la relation entre moi et mon âme, entre moi et moi, j'ai envie de dire, entre moi et l'univers, entre moi et l'esprit, et c'est aussi la relation entre quelque part moi et mon incarnation.
Donc les questions à se poser ici, hein, c'est vraiment en termes de relations. Est-ce que mes actions, elles améliorent les relations? Est-ce que mes actions, elles améliorent ma relation avec moi-même et avec mon âme? Est-ce que mes actions sont connectées à mon âme? Est-ce qu'elles viennent du langage de mon âme? Est-ce qu'elles viennent des messages de mon âme? Est-ce qu'elles sont euh, animées par quelque chose de plus grand que moi? Et puis, on a le centre de l'ajna, donc qui lui récupère la pression de la tête pour l'emmener à la gorge. Ici, il est question de réfléchir, de se mettre en position de témoin observateur, de chercher à comprendre, de chercher à transmettre les compréhensions. Et c'est intéressant de voir, si je reviens sur mon mandala, c'est lui qui nous donne toujours énormément d'informations. Les portes du centre ajna, elles sont un petit peu éparpillées dans le schéma. On en a deux ici dans le quartier de l'initiation, on en a deux dans le quartier des relations, on en a deux dans le quartier de la mutation. On n'a pas de porte de l'ajna dans le quartier de la civilisation. Ici, il est question de construire, il n'est pas question de réfléchir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a une porte logique, ici, on a une porte du savoir, ici, on a une porte logique, ici, on a une porte dite abstraite du circuit du ressenti, donc plus liée à la symbolique, à l'imaginaire, à la philosophie. Et donc, quelque part, c'est ici qu'on fait le pont entre la logique et la symbolique. Et ici, on a une porte toujours liée à la symbolique, au ressenti, à l'abstraction, à l'imaginaire, et une porte liée au savoir et à l'instant présent, comme la 24. Donc, à chaque fois, dans chaque quartier, dans les trois quartiers en tout cas, où nous avons des portes du centre de l'ajna, il y a un mélange à chaque fois entre deux circuits. Les circuits, je vous invite à aller voir une autre vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais on a besoin de prendre conscience dans ces trois quartiers et de faire le pont entre la logique et le savoir, entre la logique et l'abstraction, et entre le savoir et l'abstraction. Donc c'est super intéressant ces ponts qui sont faits à ces endroits au niveau du centre de l'ajna. Ça veut dire avant d'emmener mes prises de conscience, mes réflexions à la gorge, il y a des ponts à faire entre ces trois circuits et à chaque fois deux par deux pour que ce qui soit communiqué soit passé au crible de la logique, du savoir et de l'imaginaire, de la symbolique, de l'abstraction et du ressenti. Donc tout ce qui vient à la gorge doit d'abord être passé au crible de nos centres de conscience. Que nos centres de conscience, et pareil pour notre centre-gorge, soient définis ou non définis, bien entendu, ça n'a pas d'importance. Nos centres de conscience, même s'ils sont blancs, sont fonctionnels, ils sont fluctuants, ils sont d'ailleurs ils sont ouverts, donc encore plus riches de ce qu'on peut capter de l'extérieur, de ce qu'on peut capter des autres grâce à cette ouverture. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant à garder avant de communiquer, avant d'agir, mais quelque part, passer tout ça au crible de vos trois centres de conscience. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura apporté et je vous dis à bientôt.